Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Maintenant, je vais faire une petite note ici pour l'année 2012 parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, voir des gens comme moi qui dénoncent les choses et on se fait accuser de nous dire « Ah, encore des annonceurs de la fin du monde, 2012, ha ha ha, on vous verra, on prendra une bière avec vous en 2013. » et etc. Ça, vous le savez, surtout ceux qui ont des blogs, ceux qui ont des sites internet, qui essaie de dénoncer, vous êtes sûrement, vous savez que vous êtes victime de cette publicité. Faut pas vous en faire parce que la plupart de ces gens-là n'ont absolument aucune notion, n'ont aucune connaissance et c'est dans la nature de l'être humain, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on prend jugement ou on démolit de façon gratuite les arguments, à savoir qu'il y a quelque chose qui peut se produire dans un futur proche ou éloigné. Peu importe. Eh bien, je vais vous faire premièrement, je vais vous faire cette note-là ici. On n'a jamais annoncé la fin du monde. La fin du monde n'est pas prophétisée dans la Bible, que ça soit bien clair en partant, c'est la fin des temps. Et maintenant, ces moqueurs-là se disent, ouais, c'est la même chose. Ben, c'est justement, vous n'avez pas de connaissance, donc pour vous, c'est la même chose. Et il y a une très, très grande différence entre la fin des temps et la fin du monde. La fin du monde, évidemment, tout le monde le sait, c'est que c'est la fin de l'humanité, il n'y a plus d'êtres humains, donc l'humanité cesse d'exister. C'est fini, on n'en parle plus, c'est la fin du monde. Que ce soit par la destruction complète de la Terre, par une météorite ou un événement cataclysmique majeur, ou de la radiation, peu importe. On parle qu'il n'y a plus d'humanité, et l'humanité disparaît donc de la surface de la Terre et de l'univers. Et ça, évidemment, il n'en est pas question, ce n'est pas ce qui va se produire. On parle plutôt de la fin des temps, et je vous explique qu'est-ce que c'est que la fin des temps. Dans l'Ancien Testament, les gens vivaient sous ce qu'on appelle la loi hébraïque, la loi de Dieu. Et vous deviez suivre cette loi-là pour plaire à Dieu à ce moment-là. Il était dit que si vous péchiez sur une de ces lois seulement, vous péchiez contre toutes les lois. Et évidemment, Dieu n'a pas condamné tous ceux qui n'ont pas respecté la loi, parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui a été capable de respecter la loi. Le seul qui a été capable de le faire, c'est Jésus, quand il est venu sur Terre. Il a été capable, lui, de vivre sans le péché. Mais nous, les hommes, il n'y a aucune personne, ni moi, ni vous, qui pourrait résister ou réussir à faire ça dans une vie, c'est impossible. Et donc, le Seigneur, quand il est venu sur Terre, quand il a été crucifié, il a accompli la loi. Ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, de ne plus respecter cette loi-là. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a dit qu'il n'est pas venu la détruire ou l'enlever. Il est venu la confirmer, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire que pour plaire à Dieu maintenant, pour être sauvé, vous ne devez pas vous conformer à la loi, mais vous donner au Seigneur lui-même. Et c'est parce que vous avez donné votre vie au Seigneur que vous pouvez être sauvé. Et non pas de suivre la loi. Et je ne dis pas ici qu'il ne faut pas la suivre non plus. Mais ce n'est pas parce qu'on suit la loi qu'on est sauvé. Donc, c'est très très clair. Et nous allons bientôt assister à la fin des temps.
parce que nous sommes maintenant pas sur les temps de la loi, mais sur les temps de la grâce. Et quand on parle de la fin des temps, on parle que le Seigneur revient chercher son Église, on appelle ça l'enlèvement. L'Église est retirée et la terre entre dans ce qu'on appelle les 7 années de tribulation. Et c'est ce que nous avons vu dans la série La femme et le dragon. Ces 7 années-là, tout tourne alentour d'Israël et l'humanité complète va essayer d'envahir et de détruire Israël. Et c'est là que l'Antéchrist va prendre le contrôle. Et c'est presque la fin du monde. Je peux vous assurer que la plupart de l'humanité va périr. C'est des très grandes tribulations. La Bible nous dira que il n'y en a jamais eu dans le passé comme ça, comme il n'y en aura non plus, jamais plus dans le futur. Alors donc, la fin des temps, pour résumer, c'est la fin des temps de la grâce. Et bientôt, dans les tribulations, les gens vont revivre sous la loi. Ce ne sera pas facile, ça va être encore plus difficile parce que vous allez être persécutés. Le système qui vient, c'est les gens les plus malhonnêtes vont être pleins d'argent et les gens honnêtes vont mourir. C'est pas compliqué. Le bien va être le mal va être le bien. Toutes les valeurs vont être revirées. Vous allez être un menteur, on va vous glorifier, mais si vous êtes quelqu'un d'honnête, on va vous traiter de tous les noms, on va vous accuser de tous les torts, et vous allez devoir vivre selon la loi en supportant cette pression-là, qui va être absolument insupportable. C'est drôle que je dise supporter l'insupportable, mais c'est exactement ce que ça va être. Même je ne peux pas décrire dans tous mes mots à quel point ça va être terrible de vivre durant ces tribulations-là. Il y a des guerres qui vont être là, il y aura pas de paix pour l'humanité, ça va être des périodes très difficiles. Alors, on va continuer, on va voir rapidement Hélénine, encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir sa fameuse couronne. Bon, on va voir aussi que, comme je vous l'ai dit, que Hélénine est un signe très particulier qui concerne à 100% Israël, et si c'est le jugement final qui vient sur ce monde, il a été notamment dit que Hélénine annonçait la division et l'envahissement d'Israël par les Nations Unies. Vous allez voir, on va vous démontrer que c'est commencé, ça a commencé il y a quelques jours, et Israël se fait envahir actuellement au moment où on se parle. Je vais vous le prouver. Ici, un petit verset dans Zacharie 12, 1, 3. Ça, c'est des prophéties de la toute fin des temps. On dit que la parole de l'Éternel prononcée sur Israël, ainsi a dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-delà de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. On voit que, bon, l'Égypte a crié contre Israël, l'Iran crie contre Israël, personne qui actuellement est content pour Israël, la France a fait des sorties contre Israël, Sarkozy a fait même des critiques directes à propos de Netanyahou. Et bon, ça, on est exactement dans ce temps-là actuellement. Et ce sera aussi contre Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, toutes les nations. Tous ceux qui en porteront le poids seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On va le voir, c'est accompli. Maintenant, on va vous parler aussi de la comète Lovejoy. C'est une comète qui est venue dans notre système solaire, à l'intérieur de notre système solaire, ou la partie interne de notre système solaire. Et je vous explique la définition. Vous avez la partie externe du système solaire, la partie interne. La partie interne, elle se situe à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Donc, ça inclut la planète Mars, la planète Terre, la planète Vénus et la planète Mercure. La partie externe du système solaire, c'est Jupiter et les autres planètes, comme vous avez Uranus, Neptune, Pluton et Saturne, qui sont à l'extérieur. Mais cet objet-là est vraiment passé très très près. Elle est passée à l'intérieur de la ionosphère du Soleil. On va vous montrer ces choses-là. Et ici, sur Lovejoy, ce que je peux vous dire, on va vous montrer que c'est probablement un signe avant-coureur de la venue du Grand Dragon Rouge. On parle de l'événement astronomique, parce que le Grand Dragon Rouge, c'est la montée de Satan sur Terre. Mais dans les cieux, on parle de Nibiru, ou un objet de type Planète X, l'objet donc beaucoup de gens ont parlé, que vous connaissez.
Et nous allons vous faire des dévoilements absolument majeurs et exclusifs à ce sujet-là concernant Lovejoy. Vous allez voir que aucun mot au sujet de ce qu'on va vous montrer concernant cette comète-là. Ça devrait pourtant faire les manchettes comme, je vous dirais, dans la même proportion que la comète Shoemaker-Levy quand elle a frappé Jupiter en 94. On parle ici d'un événement même astronomique, ok, de premier plan, d'importance historique. Et même, je dirais que c'est même plus important que Shoemaker-Levy. Mais c'est dans la même ordre de grandeur que cet événement-là. Et on n'en a même pas parlé. On va vous expliquer pourquoi que nous croyons que la NASA n'a pas dit un mot à ce sujet-là. Ou pratiquement pas. Maintenant, on va passer en revue les commentaires de James McKinney à ce sujet. James McKinney qui est un professeur de sciences et qui enseigne en Amérique du Sud, qui a travaillé pour la NASA dans les débuts en fait, à la fin des années 70, début 80. Et c'est lui qui est l'auteur, si vous voulez, c'était une théorie, mais maintenant c'est un principe de les comètes électriques dans l'univers. Et ça, je vous en ai déjà parlé de James McKinney. Je vais vous faire écouter, on va voir des choses absolument révélatrices à ce niveau-là. Et James McKinney a sorti récemment, une parenthèse à ce niveau-là, a sorti récemment des données concernant si on avait affaire éventuellement à un objet Planet X de type énorme, de grandeur, de dimension énorme, et il a fait référence à une planète comme Jupiter, et il a donné des spécifications de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre, et il tombe exactement dans les calculs, dans les pronostic de ce que j'ai personnellement fait. Donc, on a quand même ici une personne très solide au niveau de la science pour backer ce qui a été dit dans les capsules eschatologiques à ce niveau-là. La division et l'invasion d'Israël vient de débuter au moment de faire cette série vidéo. On va vous montrer les explications et les preuves. Les explications, on devrait mettre un S ici. J'en aurai pas rien qu'une, il va en avoir plusieurs. Et on va vous montrer, relatif à ces explications-là, des documents très rares et très peu connus à ce sujet-là. Attachez votre sucre parce que vous allez voir que Israël est envahi. Les prophéties ne mentent pas. Moi, je peux me tromper. Oui, je ne suis qu'un être humain. Mais avant de faire la série La femme et le dragon, il y avait 3 ans de recherche acharnée, des compilations de données qui nous sont parvenues, l'analyse de tout ça. Et avant de produire cette série-là, je me suis, pendant 3 mois, j'ai réfléchi à savoir si j'en parlerais. Et si j'ai décidé de le faire, c'est parce que ce soit pour mes propres enfants, je les aurais dévoilé le mieux de moi. Je l'ai fait pour vous, pour que vous sachiez, que vous connaissiez vous aussi ces choses-là. Et peut-être éventuellement, vous pouvez faire vos recherches de votre côté et trouver de nouvelles indices. Mais actuellement, les événements prouvent et confirment le grand signe astronomique du 29 septembre 2011. Et on verra toute l'actualité des événements au Moyen-Orient en rapport avec les prophéties bibliques. Et nous en verrons les conséquences, à proprement dit, dans le monde dans lequel on vit.